L'alimentation responsable englobe trois aspects principaux. L'approvisionnement, les choix alimentaires et le gaspillage alimentaire. L'approvisionnement, c'est d'où provient la nourriture que vous consommez. L'approvisionnement responsable est donc celui qui produit le moins de GES. L'idéal, c'est donc de s'approvisionner localement afin de minimiser la production de GES. Les choix alimentaires correspondent à ce que vous mangez. Saviez-vous que la production de viande produit davantage de GES que des protéines végétales? Par exemple, alors que la viande et le poisson représentent 7% du volume d'achat d'un Québécois moyen, ils prennent en moyenne 36% de son bilan GES. Les fruits et les légumes, quant à eux, représentent 19% du volume d'achat, mais seulement 9% du bilan GES. C'est pourquoi, de plus en plus, quand on parle de changement climatique, on parle aussi de régime alimentaire. Sans complètement changer sa diète de A à Z, il est toujours intéressant d'ajouter un ou plusieurs repas végétariens ou végétaliens par semaine. Finalement, le gaspillage alimentaire est définitivement un problème de taille. Encore aujourd'hui au Canada, 40% de la nourriture produite est gaspillée. Ceci représente une énorme quantité de ressources naturelles, matérielles et financières qui sont perdues. Pour le ménage canadien moyen, ceci équivaut à une perte d'environ 1100 $ par an. Dans le domaine de l'environnement, on entend souvent l'argument que ce sont les grosses industries qui sont le problème. Eh bien, dans le domaine du gaspillage alimentaire, on peut vraiment dire que le blâme est partagé. Selon le MAPAC, 47% du gaspillage survient du côté du consommateur. Faire un effort pour réduire le gaspillage alimentaire, c'est donc avantageux pour vous et pour votre portefeuille. Par contre, faut pas oublier que faire des choix quand on parle d'environnement, ça peut être vraiment difficile. C'est entre autres pourquoi nous vous avons présenté la hiérarchie des 3 RBE, pour vous aider dans vos décisions. Mais quoi faire quand vous devez choisir entre un concombre provenant du Canada mais emballé dans une pellicule plastique et un concombre provenant de l'autre bout du monde mais sans emballage? Comment choisir? L'idée, c'est pas de vous empêcher de dormir la nuit, mais ça démontre la complexité du cycle de vie des aliments et des objets. Le cycle de vie correspond à tout le parcours d'un aliment, de sa conception jusqu'à son enfouissement. Malheureusement, il s'agit d'analyses complexes dont nous n'avons pas toutes les informations. C'est donc parfaitement normal de faire des choix qui sont imparfaits. Il vous faudrait donc énormément de recherches pour savoir précisément quel concombre est le mieux pour l'environnement. Vous devrez donc décider lequel est le mieux pour vous. Pour mieux comprendre tout ce que ça implique, on vous propose un article de l'Association québécoise Zéro Déchet. Bien que l'approvisionnement responsable soit un des piliers de l'alimentation responsable, c'est définitivement le gaspillage alimentaire qui est le pire. Cette semaine, nous aurons la chance d'accueillir Sauve ta bouffe des Amis de la Terre de Québec qui viendront donner une conférence en ligne gratuite sur le gaspillage alimentaire. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez dès maintenant vous inscrire à la conférence, le lien est en description. Pour découvrir les défis de la semaine, nous vous invitons à télécharger l'application Projet Z et rejoindre le groupe pour Verdun. Le lien pour rejoindre le groupe est également dans la description. Alors Verdun, es-tu prêt à t'alimenter de façon éco-responsable?